Alors voilà, on est sur Excel. Comment calcule-t-on cette somme de 575? Alors voilà les deux vecteurs. Ça c'est la pente coût, normalement qui se termine ici à la tâche H ou bien à l'étape 6 et 7. On peut mettre des zéros pour les autres valeurs de start, y12 jusqu'à fin. Voilà les valeurs qu'on a trouvées dans la solution. D'accord? C'est-à-dire, ça c'est les quantités à réduire pour chaque tâche, voilà, ou bien pour chaque étape associée aux étapes tâches de ce projet. Et ça, ce n'est autre que les dates fin au plus tard de chaque tâche. Alors, comment calculer ce 575? Donc, je me mets ici sur cette cellule et j'écris y égale et je cherche, j'écris la fonction somme prod, voilà son produit. J'appuie deux fois et je sélectionne la première colonne. J'appuie ici sur F de X. D'accord? Donc matrice 1, matrice 2. Ici on va travailler avec seulement des vecteurs. Donc j'appuie ici et je sélectionne. Donc j'appuie ici et je sélectionne le premier vecteur jusqu'à ici, jusqu'à le dernier 0. Et le deuxième vecteur, j'appuie ici, et je sélectionne la deuxième colonne. D'accord? Je reviens et j'appuie sur OK. Et ça me donne 575. Je peux répéter la même chose ici. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les mêmes valeurs, ce que vous voyez ici, les x1, 2, c'est-à-dire les quantités à réduire pour chaque tâche, ce que je cherche. Ici, j'écris x1, 2. Et voilà la tâche. Je peux utiliser ou bien étape 1, 2 ou bien la tâche A. x1, 2 ou bien xa. Jusqu'à H ou bien jusqu'à l'étape 6, 7. Après, j'ai début, start, et les dates de fin au plus tard, jusqu'à y6, 7 ou bien yh, et finish qui est fin. Ces valeurs qu'on trouve ici, c'est exactement notre solution, d'accord, plus les dates fin au plus tard de chaque tâche, ce que nous avons trouvé comme solution. Alors, ce que je dois faire, c'est la multiplication de ces valeurs. Donc la pente coût, nous l'avons déjà dans l'énoncé. D'accord? Dans le tableau, nous avons la pente coût. Et ici, elle est déjà donnée. Je peux vous montrer ça. On a déjà calculé la pente coût. Et on sait comment calculer ça. Donc c'est la différence entre coût crash et coût normal divisé sur L-DC. Ça c'est déjà calculé. On prend ça, ces valeurs, et on colle ici, dans la pente coût. D'accord? Et on termine avec des zéros. On met des zéros pour terminer le reste des éléments. Parce qu'on doit avoir deux vecteurs de même taille. Ici, combien des éléments? Quelle est la dimension de ce vecteur? On a 18 éléments, c'est-à-dire un vecteur de 18 éléments. Voilà, c'est 18. Ici, on doit avoir 18. Alors, pour faire la multiplication entre ces deux lignes, c'est exactement la même chose que j'ai fait ici, mais cette fois, je peux le faire, je peux écrire ça ici. La même chose, j'appuie, j'écris égal pour écrire la formule, somme, prod, somme produit. C'est-à-dire, je dois faire le produit après la somme. C'est ce que ça veut dire la commande somme produit. Alors, j'appuie ici sur F de X. De la même façon, je vais sélectionner le premier vecteur. Le premier vecteur, c'est celui-là. Après, je vais sélectionner le deuxième vecteur. Et voilà. Ça va donner, voilà, c'est déjà écrit ici, 575, je valide. Et voilà, 575, c'est le coût crash total. Très bien. Maintenant, voyons voir, je vais revenir sur le diapo, voyons voir ce qui se passe pour les autres valeurs que vous avez ici.
Alors voilà l'explication. Maintenant, on va voir l'autre contrainte. C'est-à-dire que la durée crash, c'est-à-dire la durée que je vais réduire, le nombre de jours que je vais réduire pour les tâches, ne doit pas dépasser dn-dc, qui est le maximum qu'on peut réduire pour chaque tâche. xi qu'on cherche, c'est-à-dire le nombre de jours qu'on va réduire, ne doit pas dépasser inférieur ou égal à dn-dc, qui est le maximum qu'on peut réduire. Alors, pour la tâche A, voilà 1, crash maximum, xa doit être inférieur est égal à 2. dn moins dc pour la tâche A, c'est déjà calculé sur le tableau, est égal à 2. Donc on doit écrire, comment peut-on écrire xa inférieur ou est égal à 2? Alors on peut utiliser toujours la même formule, d'accord, la même commande d'Excel qui est somme produit. Alors dans ce cas, attention, xa c'est x1, 2. Quel est le coefficient qui est devant xa? C'est 1, un coefficient de 1 fois xa. D'accord? Ici on peut écrire ça, 1 fois xa, ça donne toujours xa. Mais ce qui m'intéresse, c'est le coefficient qui est devant xa, c'est 1. Et ça doit être inférieur est égal à 2. 2, ça c'est donné, c'est dn moins dc pour la tâche A. Comment peut-on écrire 1 fois xa? D'accord. xa, c'est quoi? C'est la durée qu'on va réduire de la tâche A. C'est déjà trouvé, est égal à 2. Pardon. On l'a trouvé, est égal à 2. Donc, xa, c'est égal à 2. Et le 1, je vais l'ajouter. Je vais ajouter ici le 1. Donc, je vais ajouter une autre colonne. Écrire ici le titre de cette colonne est égal à 1 crash maximum. Et je mets ici un 1 et le reste c'est 0. Si je fais la multiplication, plus la somme, c'est-à-dire 1 fois 2, plus 0 fois 1, ça c'est 0, 0 fois 2 c'est 0, tout le reste c'est 0. Ça va rester 1 fois 2 est égal à 2. Et en général, si j'ai ici xa, ça va être 1 fois xa. J'aurai xa. Et ce xa qui est là, qui est le 2 dans le cas présent, ou bien ici c'est 2, ou bien xa en général, doit être inférieur ou égal à dn moins dc. Et dn moins dc c'est déjà calculé sur le tableau, est égal à 2. Donc voilà comment peut-on écrire ça sur Excel. Voyons voir comment je peux faire ça sur Excel. Je vais revenir sur Excel. Voilà xa crash maximum. D'accord? Je l'ai déjà écrit ici. Donc, ça c'est toujours la première ligne où j'ai les xi, c'est-à-dire x1, 2, xa jusqu'à xh, et après c'est les dates fin au plus tard. Voilà les valeurs. Et voilà ce que je vais ajouter. Une ligne, ou bien une colonne dans ce cas, et après ça va être une ligne dans la matrice, avec un 1 qui est ici. 1 fois 2, ça va donner 2. Et le reste, 0 fois 1, 0 fois 2, ça va donner des 0. Si je fais la somme, je vais trouver 2. Je peux faire ça rapidement en utilisant somme produit égale à somme prod. Et de la même façon, j'appuie ici, je sélectionne le premier vecteur qui est là, et après le deuxième vecteur qui est là, et ça donne 2, j'appuie sur OK, et c'est 2. Ça, je l'ai fait d'une façon verticale, je peux répéter ça sur la matrice. C'est exactement ce que j'ai ici, je peux enlever ça, je peux vous montrer sur la matrice. Alors, la ligne, cette ligne de value, ce que nous avons ici, voilà, valeur, et ce que j'ai ajouté, c'est A crash maximum, j'ai ajouté cette ligne avec un 1 au début. 1 fois 2, ça donne 2, et les 0 fois ces valeurs, ça va donner 0. Et la somme, ça va vous donner 2. Et 2, c'est quoi? C'est xa, ou bien x1, 2, c'est-à-dire la valeur normalement qu'on recherche.
Alors, je me mets ici, et j'écris égal à somme, produit, et bien sûr, je choisis la première ligne, qui est celle-là. Attention, le produit, il est commutatif. A fois B est égal à B fois A. Ou bien vecteur A, vecteur X fois vecteur Y est égal à vecteur Y fois vecteur X. D'accord? Ici, je vais sélectionner la deuxième ligne, ce qui donne... Non, pardon, c'est pas ça. Cette ligne qui est là. Ce qui donne... Cette ligne qui est là. Ce qui donne 1, 2, 2. Et j'appuie, ça donne 2. Donc, de la même façon, pour B, le maximum qu'on peut avoir, donc si on va réduire la durée de la tâche B, on ne doit pas dépasser dn-dc de B est égal à toujours 2. Et ces valeurs de dn-dc, ils sont déjà dans l'énoncé, ils sont là. 2, 2, 2, 2, d'accord? Vous avez ici un 4 pour la tâche F et un 1 pour la tâche H. D'accord? Si on revient ici, vous voyez que c'est la même chose. Des deux, 4 pour la tâche F et 1 pour la tâche H. Donc on répète toujours la même chose. Ce qui va changer, c'est le 1, l'emplacement de 1. Alors, pour B crash, le 1 maintenant, il est sur la colonne de B. Pour C, le 1 est sur la colonne de C. Pour D, sur la colonne de D, et ainsi de suite. Et si on fait la multiplication, je peux effacer ça, et ça va donner la même chose. Je peux par exemple vous montrer comment on a calculé ça. Pour la tâche B, alors c'est somme, prod, ça c'est la première ligne, d'accord, elle est là. Et la deuxième ligne, ça sera celle-là, qui est la ligne de B. Et voilà, ça donne 1, et je valide, ça donne 1. On peut terminer, bien sûr, vous voyez ici, la valeur qui est là, c'est son produit de ces deux vecteurs. Celui-là ne change pas. Ce qui change, ce sont les lignes qui vont changer jusqu'à ici, jusqu'à la tâche H. Vous voyez par exemple la tâche H. J'appuie ici, c'est ce vecteur, somme produit, voilà, somme produit de ce vecteur qui est là, par ce vecteur qui est là. Si on veut utiliser par exemple glisser, copier-coller, on peut utiliser copier-coller pour ne pas répéter, parce qu'on voit que c'est toujours la même ligne qui est là, qui ne se répète pas, d'accord, qui ne change pas, pardon. Donc, on a toujours cette ligne qui est figée, et ce qui change, c'est les lignes ici, associées à chaque tâche. Donc je peux utiliser des dollars pour figer la première ligne. Alors j'aurai égal cette ligne qui est là, mais attention, je peux la figer en appuyant sur F4. Pardon, je dois écrire somme produit, somme prod. J'appuie sur F de X, je sélectionne cette ligne et j'appuie sur F4 pour ajouter les dollars. Vous voyez que maintenant, en ajoutant les dollars, j'ai figé cette ligne qui est là. D'accord? Pour le deuxième vecteur, ça sera la ligne de 1. Cette ligne, je ne vais pas la figer parce qu'il va se déplacer, ça donne 2. Maintenant, je peux tout simplement copier-coller cette formule qui est là, en glissant, en se mettant ici, vous voyez le curseur, ça change, ça devient plus, et je glisse, et voilà. Alors, on peut vérifier cette case qui donne 1, double-clic ici, vous voyez que cette ligne, elle est sélectionnée, et cette ligne de H, elle est sélectionnée. Très bien. Maintenant, due date. Due date, ce n'est autre que la date d'échéance qui est
qui est imposé par le commanditaire de ce projet. Par exemple, le commanditaire, le propriétaire de ce projet, il va vous dire bah, il me faut terminer ce projet en 13 jours. C'est-à-dire la fin, ici, ça doit être, fin, attention, j'ai mis ici 1, ça doit être 13 jours. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Je dois écrire la date d'échéance ici, due date, et cette due date, normalement, doit être supérieure à la valeur supérieure ou égale à la valeur qu'on doit trouver ici. Alors, comment faire ça? Toujours la même chose, c'est somme produit. C'est cette valeur qui est là, c'est-à-dire que le 1 fois la date fin au plus tard, ou bien tout simplement fin, parce qu'on a dit fin c'est un jalon, est égal à 13. On sait que ça c'est ce qu'on cherche. C'est-à-dire la valeur qu'on va chercher, la nouvelle durée, ça doit être écrit, on doit l'écrire ici. Pour le faire, je vais appliquer la même chose, c'est somme produit, somme, prod, cette ligne, d'accord, fois cette ligne de due date. Je m'arrête ici. D'accord, ça va donner 13. Ou tout simplement, je peux même utiliser copier-coller. Je peux glisser jusqu'à ici. Ça va donner aussi 13. Je peux effacer ça et refaire ça. Je glisse, copier-coller les formules. Je m'arrête ici, ça donne 13. Je double-clique. Et voilà, c'est le produit sans produit de cette ligne avec cette ligne. Ce TP est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour un autre TP.